Salut Céline, on se retrouve aujourd'hui pour Histoire de genre, donc le podcast où on parle du rapport à leur genre avec monsieur et madame tout le monde. Avant de commencer, je tiens à rappeler que la vie n'est qu'un gros sac de nœuds, que chacun doit expérimenter avec les moyens qu'il a pour avancer, donc on se munit toujours de la plus grande bienveillance possible pour accueillir ce retour d'expérience sans jugement hâtif qui nous est gentiment avancé aujourd'hui par Yael. Bonjour Yael. Bonjour. Ça va? Oui. Pas trop stressée du coup? Bah du coup si, un peu. Ok, t'inquiète, ça va passer. Donc je vais te poser quelques questions. Sur le cul donc. Non, je rigole. Oui, exactement, le cul, putain. Très belle entrée en matière. C'est ça. Donc je vais te poser quelques questions que je pose du coup à tous mes invités. Et tu as le droit de répondre comme bon te semble, mais aussi de ne pas répondre s'il y a des questions qui te mettent particulièrement mal à l'aise ou quoi. Il n'y a aucun souci. On prend ce qui vient. Certaines questions donc te parleront moins que d'autres, c'est normal. Ne t'angoisse pas s'il y a une question à laquelle tu réponds très brièvement et une autre sur laquelle tu développes beaucoup. Tu vas pas développer pareil que la personne qui est venue juste avant. Et c'est ça qu'on aime et qu'on attend. Donc je rappelle qu'on n'est pas dans l'obligation d'avoir réponse à tout, ni d'avoir réfléchi à tout. Donc même si t'es pas sûr de ce que tu dis, ou que t'as juste une pensée qui se forme, même en parlant, parce que des fois il y a des questions... on en parlait avec d'autres invités, il y a des questions parfois qu'on s'est même jamais posées de notre vie. Du coup, c'est pas grave si t'es pas sûr de ce que t'avances. T'as le droit de t'exprimer de toute manière. On garde à l'esprit que on est là juste pour réfléchir et échanger, et surtout pas pour avoir une vérité absolue qui de toute manière n'existe pas. Voilà. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ton prénom, ton âge, ton sexe, tes loisirs, tes poissons, putain, tes passions. Oui, ah oui, bah oui. Tes passions et d'autres choses, si tu vois d'autres choses. Ok, donc je m'appelle Yael Poisson, justement. J'ai 18 ans. J'aime le théâtre, j'aimerais bien en faire mon métier. Et je suis en première année de licence sciences et humanités. Et j'adore. C'est la licence de la curiosité, qui n'existe qu'à Marseille. C'est vrai? Oui. Et c'est assez chouette. Trop bien, d'accord. Ok. Et du coup, j'ai une petite question par rapport à ça. Par rapport au théâtre, comment tu arrives à t'insérer dans ce milieu-là qui est quand même un peu difficile à atteindre? Bah, pour l'instant, je n'y arrive pas. Non, mais pour l'instant, je fais juste des petits cours d'impro une fois par semaine. C'est vraiment... Ok. Et comment on s'insère là-dedans? Est-ce qu'on on passe des castings? Est-ce que... Bah, en fait, il y a un peu deux chemins principaux. C'est soit le Conservatoire national, qui est la voie royale du comédien, etc. Soit avoir de la chance et rencontrer une compagnie qui dit « Ah, on a besoin de quelqu'un, tu viens ?» Voilà, et en fait, j'ai rencontré plus de gens qui ont fait ça ou qui ont commencé à plus de 25 ans et qui se sont dit « Oh, vas-y, je vais faire du théâtre. » que finalement de jeunes qui sortent du bac et qui font le conservatoire, etc. Du coup, j'ai hésité à faire le conservatoire justement et je me suis dit « Non, je vais pas faire que du théâtre, j'ai envie de faire encore des maths et plein d'autres trucs. » D'accord, trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes parents, leur profession, peut-être leur religion s'ils en ont une, et le lien que tu as avec eux, qu'ils ont peut-être entre eux ou... Mes parents sont agriculteurs, enfin, en tout cas, ils s'occupent d'une ferme. Mon père est vraiment agriculteur et ma mère, elle aide un peu mon père et elle est céramiste. Ben, ils sont assez âgés parce que je suis la dernière d'une grande fratrie. Ils sont catholiques. Ils se sont mariés assez jeunes. Ma mère, elle avait 19 ans. Et mon père, 13 ans de plus. Du coup, il était un peu pressé de se marier. J'ai dit quand même. Voilà. Et je m'entends bien avec eux. Surtout avec ma mère, que j'ai souvent au téléphone, vu que j'habite loin depuis septembre. Avec mon père, on ne discute pas beaucoup. Mais il est sympa.
Donc tu nous parlais que tu avais une grande fratrie. Vous êtes combien ? On est 6 frères et sœurs, donc j'ai 4 sœurs et un frère. Ah ouais, quand même. Tu peux nous dire comment tu étais enfant ? C'est très vague, Ouais. très vaste pour que tu puisses dire ce que tu veux. Tes traits de caractère, ce qui te passionnait. Est-ce que par exemple le théâtre, ça t'est venu jeune peut-être ? Quand j'étais petite, je me souviens que je m'ennuyais très souvent. Ok. Et je disais tout le temps, je m'ennuie. Et en fait, par exemple, j'ai jamais réussi à jouer toute seule. Je voulais tout le temps que quelqu'un joue avec moi. Mon frère, du coup, il est parti de la maison vraiment pas longtemps après ma naissance. Après, j'ai vu tous mes frères, toutes mes sœurs, du coup, après partir à 18 ans. Du coup, à la fin, j'étais un peu triste quand ma dernière sœur est partie. Ouais. Vous aviez l'habitude d'être nombreux ? Ouais. Donc ça t'a fait drôle d'être toute seule ? Et j'aimais pas du tout être toute seule et je vais inviter toujours des amis pour jouer. Ok. Sinon, je m'ennuyais, mais vraiment, je me souviens d'une fois, ma copine elle est partie, j'ai dit « Oh, je peux inviter une autre copine ?» Mais vraiment, je voulais pas rester toute seule. Donc tu faisais en sorte d'être très entourée ? Bah, j'aimais bien la compagnie en tout cas. Ok, d'accord. Et du coup, j'aimerais qu'on fasse un retour sur ce qu'on vient de faire là. Est-ce que tu as été à l'aise sur le fait de te présenter ? Enfin, comment tu l'as ressenti ? Oui, j'étais à l'aise quand tu m'as demandé pour mon enfance et tout, mais moi, quand tu m'as dit « Présente-toi maintenant », oui, qu'est-ce que ça veut dire, se présenter Ok, et en dehors, quand tu rencontres quelqu'un ou quoi, et que même sans le formuler de façon claire, il y a une sorte de demande implicite de présentation. Est-ce que tu es à l'aise avec ça quand tu... Bah, pas tout le temps, parce que des fois, j'aime bien, enfin même j'adore rencontrer des gens sans savoir qui c'est, et de dire « Ah, j'ai rencontré quelqu'un, je sais même pas son prénom, mais c'était génial et tout ». Et il y a vraiment pas besoin, des fois. Enfin, des fois, c'est trop forcé. Je dis « Et tu fais quoi comme étude ?»« Oui, alors je fais ça. »« Tu fais quoi dans la vie ?»« Bah rien, je respire. » Enfin, je vais pas des fois, j'ai vraiment... Non, je trouve ça souvent inutile. Et des fois intéressant, mais... Ok, donc ça y est, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant qu'on en connaît un peu plus sur toi. Alors, bon, ça dépend des gens, mais il y en a, quand ils sont petits, ils n'ont pas vraiment une vision des genres avec une division très marquée. Que leurs potes soient hommes ou femmes, garçons ou filles, ils font pas vraiment la différence, ça a pas vraiment une grande importance. Bon, y en a qui visualisent vite fait, mais bon, au fond, ils s'en foutent, quoi. Est-ce que toi, déjà, c'était le cas, ou est-ce que tu faisais une grande différence entre les deux quand t'étais petite ? Oui, je faisais une différence entre les deux. Ah ouais. Oui, j'avais surtout des copines. Ok. Alors, question très vaste. Est-ce que tu peux nous donner une définition de la femme ? C'est un rire nerveux, je crois. Oui. Oui, je me suis déjà je me suis déjà posé la question, mais je trouve ça trop dur d'y répondre. Ouais. Donc tu n'as pas de... Je sais pas quoi te dire. réponse. Ouais. Et à l'inverse, si je te demandais ce que c'était un homme ? Non mais genre là, je suis... Enfin, je sais pas, il me faudrait un... Je suis une victime. J'ai pas, t'as l'air trop mal. Non, ce que je veux dire, c'est que si tu me laissais un peu de temps pour réfléchir, mais là, je peux pas, j'ai rien à dire comme ça. Ok. Si à un moment donné, d'un coup, t'as une illumination, tu me couperas, tu feras... Ouais, ça marche. La femme, c'est ça. Ouais, ça marche. Et voilà. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire si t'étais un homme ? Je l'ai perdu. Vraiment. Non, j'arrive pas à répondre spontanément, là. Si... Enfin, si, je pense à des trucs, mais je sais pas. Ça peut être n'importe quoi. Il y a des choses qu'elle veut pas nous Ouais, dire. Non, mais en fait, non. Si je fais... Non, en fait, j'ai pas envie de le dire.
La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est dans une chanson, c'est dans Heavy Metal. Et du coup, Heavy Metal, c'est qu'il adore les lavabos. Donc, c'est quoi les paroles? Donc, il remercie l'Heavy Metal. Il peut faire sa toilette, épancher son désespoir, pisser dedans avec sa quéquette. J'ai juste pensé à ça en premier. Tu veux pisser dans un évier si t'étais un homme. C'est ça la formulation j'ai bien compris. Alors, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. C'est pas que j'ai envie de le faire, mais genre, cette question m'a fait vraiment penser à pisser dans un lavabo avec sa quéquette. C'est curieux. Bah écoute, pourquoi pas. C'est drôle, maintenant que tu le dis, si j'étais un homme, j'aurais envie de pisser dans un évier. Ok. Bon. On va passer à quelque chose d'un peu plus classique. Est-ce que tu as des complexes? Je crois pas. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu des complexes, même si tu n'en as plus maintenant? Non. Mais c'est cool. C'est incroyable. T'es la première personne qui me dit ça. Ok. Est-ce que tu t'es déjà senti diminuer à cause de prérequis qui sont liés à ton genre ou pas? Qu'on assimile à la femme des choses qu'on dit, bon bah, une femme c'est tel truc. Et est-ce que t'as déjà eu des situations où tu t'es senti diminuer par rapport à ça? Non, je crois pas. D'accord. Elle mindfuck mes questions. Désolé. Non, mais c'est intéressant aussi que ça existe des gens qui ne se sentent pas diminués par rapport à ça. C'est dingue. Je ne savais pas que ça existait sur cette terre. Tant mieux. Désolée, je te fais passer toutes tes questions. Ouais, c'est ça. C'est genre, vas-y, celle-là, on la dégage, elle est nulle. Alors, est-ce que, à l'inverse, il y a des choses dont tu es fière chez toi? Ça peut être des traits de caractère, ça peut être des actions que tu as déjà faites, ça peut être des rêves, ça peut être plein de choses. T'es pas inspirée, toi? Mais j'ai l'impression là que quand je pense, déjà j'ai l'impression de penser au ralenti, c'est pour ça que j'arrive pas à répondre à toutes tes questions. J'ai pas drogué ton thé. J'ai pas dit ça. Ah, je suis fière de moi. Je sors d'une rupture et je l'ai très bien gérée. Waouh, c'est vrai? Oui. Dans quel sens très bien géré? Bah parce que assez vite je me suis dit, ok, c'était un moindre mal et c'est sûrement mieux pour la suite et je me sens mieux. C'est émotionnellement, toi, le rapport que t'as avec cette rupture, tu l'as bien géré? Ouais. Bah c'est cool, Mhm. franchement. Ouais, j'étais contente. Ok. Et tu as déjà eu d'autres ruptures avant celle-là ou c'est ta première rupture? C'est ma première. Ok. Question bête. Est-ce que ça correspond à l'image, à l'idée dont tu te faisais d'une rupture? Ou ça s'est, je sais pas, beaucoup mieux passé? Ou ça a été différent de ce que tu aurais pu imaginer? Bah j'essayais de pas trop l'imaginer quand j'étais dans la Ok. relation et sinon en dehors c'est forcément violent un peu. Mhm. Parce qu'on met fin d'un coup, c'est pas un truc qui diminue de jour en jour. Ah, vous, ça a été très brutal. Oui. D'accord. Et ça aurait pu être encore plus brutal en fait. D'accord. Et du coup, Vous c'était avez- une brutalité douce. C'était pas juste bon, je te quitte, salut. Ou c'était pas par message ni rien. C'est que il m'a expliqué pourquoi il me quittait et tout. Vous avez essayé que ça se fasse plus ou moins en douceur. Bah, il a essayé. Moi, je l'ai juste subi, mais oui. Ok. Je suis désolée, la question était très indiscrète, mais... Ah, je suis fière de moi d'avoir bien réussi mon bac. Parce que j'ai eu mention très bien. Wow, d'accord, ok. Félicitations. Bon, là, tu m'as pas sorti énormément de choses, comme pour les complexes, c'est marrant. Est-ce que c'est facile d'assumer d'être fier de quelque chose ou pas? Bah, ça dépend quoi. Bah, dans l'ensemble, oui. Mm. Oui.
Ouais, Cool. non, mais je disais juste par exemple par rapport aux notes, comme j'ai dit le bac, eh ben oui, je suis fière de moi, mais je vais pas dire ah, je suis vraiment très contente, genre à chaque fois que j'ai une bonne note parce que c'est pas cool. Genre quelqu'un qui met trop ses facilités en avant, je trouve ça pas cool pour les autres qui travaillent dur et qui n'ont pas forcément d'aussi bonnes notes. Ok. Mais est-ce que... c'est une question sans réponse. Est-ce que le fait d'être fier de soi, ça diminue forcément les autres? Ça dépend en fait comment t'exprimes ta fierté. Ouais. Bah parce que moi je suis fière de moi et je suis contente, mais je vais pas dire à tout le monde eh oh regarde j'ai une bonne note. Oui, Enfin ça. c'est juste ça la différence en fait. Du coup non, ça diminue pas les autres et moi je suis fière de moi et c'est juste ça dépend à qui j'en parle, tu vois. Je vais pas le crier sur les toits, mais ça change D'accord. rien au fait que je suis fière de moi et je l'assume. Alors, est-ce que tu t'es déjà senti dans l'interdiction de faire quelque chose ou est-ce que tu t'es déjà interdit quelque chose parce que tu étais une femme ou pas? Un peu, mais en fait non. Développe. Non, question suivante. Non, je rigole. Un peu, mais en fait, non, mais va te faire foutre. Casse-toi. Non, en fait, non. Il y a des trucs comme par exemple se mettre torse nu à la plage. Eh ben, j'ai déjà hésité parce que j'étais une femme, mais en fait non, et je l'ai fait. Du coup, Putain, trop cool. GG. Gavage. Ok. c'est pour ça un Trop peu bien. parce qu'il y a quand même une réflexion, tu vois, ça se fait pas naturellement. Mais en fait, je l'ai fait et je j'étais trouve très ça cool. contente. Après, tu sais, moi j'ai un peu la même démarche, mais je pense que on devrait toutes pouvoir le faire, ça c'est clair. Même si c'est pas forcément accepté. Mais c'est plus facile pour nous qu'avant des petites poitrines Oui, c'est de vrai. faire cette démarche que pour des femmes qui ont une plus forte poitrine qui est beaucoup plus sexualisée. Je peux dire un truc? Vas-y, fais-toi plaisir. Bah, par rapport à la poitrine, c'est que moi, quand j'étais petite, j'avais pas du tout envie d'en avoir parce que je me promenais tout le temps torse nu quand j'étais vraiment petite. Et puis après, je me suis rendu compte que... Enfin, on m'a jamais fait de réflexion, mais moi-même, je me suis dit, tiens, apparemment, on le fait plus au bout d'un moment quand on a de la poitrine. Du coup, je me suis dit, oh non, je veux jamais en avoir et tout. Ouais, d'accord. Et genre, vraiment, j'avais pas envie. Et du coup, j'en ai une petite et je me dis, oh bah nickel. Tant mieux, moi ça me... J'avoue, c'est bien tombé. Lorsque tu étais enfant, est-ce que tu t'es déjà senti incitée à aller vers un type ou un autre de jouets, d'objets, d'activités Eh ben, pas trop en fait. On te disait pas va plus vers ça ou Eh ben, on te non. présentait pas plus un type d'objet particulier Non. D'accord. Par ça, exemple, c'est vraiment drôle, trop bien. quand j'étais petite, j'ai eu un énorme tracteur à pédales. Excellent. Vraiment, il était trop cool. En plus, j'étais vraiment petite et du coup, il était genre aussi grand que moi. Enfin, c'était assez drôle. Et puis l'année d'après, j'ai eu une trottinette rose, tu vois. Mais les deux, j'en avais envie et c'était pas du tout genre parce que t'es une fille. Trop Enfin, ouais, non, du coup, non. Trop bien. Donc c'est tes parents qui t'offraient un tracteur, puis une trottinette, puis une poupée, puis un avion, Ouais. puis... Oui, ouais, exactement. Un avion en Lego, Ben, je exactement, kiffe tes comment t'as parents. deviné. Genre, et après une boîte de Playmobil. Enfin, ouais, il y a eu plein de trucs. Eh ben, je kiffe vraiment la démarche de tes parents. Bon, après, du coup, ça, c'est un peu sur la question de la socialisation genrée. Et il y a quand même un truc, c'est que là, tu vois, j'ai eu un tracteur à pédales, mais par contre, mes parents sont agriculteurs, donc on a quand même plein de vrais tracteurs. Ça, c'est cool. Mais en fait, eh ben, j'ai demandé à en faire, et en fait, j'ai dû vraiment demander, et j'en ai fait quelques fois avec mon père, alors que mon frère, il en faisait tout seul à partir de ses 9-10 ans, tu vois. Limite, il faisait la moisson l'été, alors que... moi pas, on m'a rien demandé, c'était moi en mode oui, je peux faire du tracteur. Oui, bon, viens faire un tour, mais tu vois la différence. On t'a jamais dit est-ce que tu veux faire
Ouais, ça, est-ce que tu peux m'aider à... oui, voilà, Ok. c'était vraiment pas une aide, c'était en mode oui, viens regarder. Ou... Enfin, tu peux tenir le volant, mais c'était vraiment différent. Ok. Et j'ai dû vraiment demander, pareil, pour passer la tondeuse qui est un petit tracteur, du coup. Même ça, mon frère, il le faisait depuis tout petit, et moi, j'étais en mode moi, je peux le faire, hein. J'ai 15 ans quand même, ça va. Genre. Ah ouais, d'accord. Et du coup, ça, sur ce point-là, tu vois, c'est vraiment différent. Du coup, ouais, sur les jouets, nickel, mais sur la conduite d'un La vraie tracteur. vie. Ouais, c'est ça. Là, Ok, d'accord. Oh, c'est dommage. ouais. Ok. Eh bien, on va arriver à une question très personnelle. Donc, c'est une question pour laquelle je t'autorise à voir le Joker. Comment va ta sexualité? Oh là là. Bah, ça va. C'était assez drôle. Bon, bah, du coup, faut que je te parle de ma relation que j'ai eue avec ce jeune homme dans ma classe. On s'est mis ensemble en septembre. Ok. Et au bout d'un moment, il m'a dit ah, j'ai trop envie de te ken, tout ça. Il te l'a vraiment dit comme ça? Bon, non, mais ça, c'est pas fait d'un coup, bien sûr, mais je l'ai bien compris. Et moi, j'avais pas du tout envie, en fait. Vraiment pas Ok. du tout. Et c'était limite un problème pour notre couple. J'étais en mode, oui, mais moi, j'ai envie. Oui, mais moi, pas. Ok. T'avais pas d'attirance physique? Bah, en fait, non. D'accord. Genre, j'étais en mode, non, mais on est bien habillés, là. Pourquoi tu voudrais te déshabiller, genre. Ok. Vraiment, et je me suis dit, ah, ça se trouve, je suis asexuelle. J'en ai discuté avec mes copines. On s'est dit. Et elles m'ont dit, bah, en tout cas, te force pas. Et puis après, un jour, il m'a dit, je peux t'aventurer. J'ai dit, ouais. Après, en fait, c'était rigolo. Et puis... Et puis voilà, c'était rigolo. On s'est bien amusé. Eh bien, c'est le principe. Et puis après, il m'a quitté. Ah, ça fait mal au cœur. Ouais, mais ouais, pour revenir là-dessus, toi, le souci, c'était de te déshabiller et de faire des trucs ou même les câlins, genre juste se prendre dans les bras ou les Ah non, bisous. non, les câlins ça, et les ça bisous, allait. c'était trop cool. Ok, d'accord. Toi, c'était juste l'étape plus de vêtements. Ouais. Donc toi, c'était ta première fois, ce garçon. Mm. Et il y en a, pour leur première fois, ils font un peu au-dessus des vêtements, tu vois ce que je veux dire? Ils enlèvent pas les vêtements du tout, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est bizarre. Ok, d'accord. Ça, c'était vraiment l'étape des vêtements. Mais est-ce que tu ressentais un stress particulier ou juste une non-envie? Non, j'avais pas envie. Mais c'était cool, finalement. Ouais. Tant mieux. Mais en fait, c'est quoi ta définition De la sexualité, en fait, c'est quoi? Bah, ça peut être de tout. En fait, la sexualité, ça va vraiment de la caresse. Ça peut être de la caresse au juste au smack à des plans à trois, tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pas forcément. Il y a même pas besoin d'avoir pénétration pour avoir une sexualité, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je Ça sais. peut être juste des bisous, des câlins, ça peut être juste des caresses, ça peut être juste. Voilà. Et ça peut Ouais, être, mais on n'appelle pas sexualité un smack. Sensualité? Du coup, avec juste les câlins? Sensualité, tu peux l'avoir même sans toucher, tu vois. Bah, sensualité, Ok. ça, c'est quelque chose qui stimule les sens en général. Hmm. Tu peux avoir, ne serait-ce que dans la suggestion, Ok, je tu peux vois. avoir, je sais pas, moi, un frisson, donc stimulation de la peau, tu peux, je sais pas, même les odeurs, tu vois. Ouais, non, je vois. Ok. Voilà. Après, chacun a une définition un peu différente, c'est vrai. Du Mais coup, moi, ouais. sexualité, j'entends vraiment. C'est à partir du toucher. À partir ouais, c'est ça, du Du toucher, contact physique. Du contact physique. C'est ça. Ok. Voilà. Et c'est ce garçon aussi qui m'a fait aimer les bisous. J'aimais pas trop les bisous. Ah, parce que t'en avais déjà eu avant ce garçon? Des bisous? T'en avais déjà fait avant? Oui, mais juste une fois.
Non, mais du coup, je savais pas si j'aimais ou pas, en fait. C'était juste... En fait, avant, c'était juste une manière de dire « Ah oui, je t'aime bien », tu vois. Ouais. C'était vraiment juste un message. Et comme ça, c'est clair, c'est pas... Et quand, par exemple, tu danses très proche avec quelqu'un et tout, si à un moment tu t'embrasses, bah, tu sais, tu te dis « Ah oui, je Il y a t'aime bien, quelque chose qui tu se vois. passe, tu Ouais, vois. c'est ça. Ok. Pour moi, c'était juste un message. Mais une Ok. fois que tu as fait le message, c'est bon, tu le sais. Et... Ok. voilà. C'est ok, C'était un peu d'accord, ça. c'est marrant. Et après, vu que lui, je le savais, bah, j'étais en mode « Ah, faut encore s'embrasser après. Ah, mais en fait, c'est cool. » Du coup, c'est lui qui m'a fait aimer. D'accord. Ok, c'est marrant. Et du coup, quelle est ton approche de la sexualité? Tout à l'heure, tu nous disais que tu t'étais bien amusée. Donc, Mhm. est-ce que c'est du jeu? Bah, c'est des bons moments, genre. C'est cool à faire avec son amoureux. Ça veut vraiment dire qu'on s'aime bien. Trop mignon. Oh, j'adore. C'est vraiment mignon. Bon, ok. Ben, merci beaucoup. Mais attends, sa question, tu peux la redire? C'était un peu plus large que ça, non? Quelle est ton approche de la sexualité? Oui, et t'as dit tout à l'heure que oui, la sexualité, enfin, tu l'as définie très largement et t'as dit justement, par exemple... Ah oui, et c'est quoi faire l'amour? Faire l'amour. Alors, pour moi, déjà, ça peut être juste des préliminaires. Ça, c'est déjà faire l'amour pour moi. Ouais, je suis d'accord. Il peut y avoir pénétration ou quoi, mais t'es même pas obligé en fait. C'est tellement large. C'est tellement large. Il n'y a pas un seul format, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Ouais. C'est marrant que tu me poses les questions, tu vois. Elle inverse les rôles, c'est dingue ça. Non mais en fait c'est drôle que t'as répondu exactement ce que j'allais dire en fait. J'allais dire oui, mais faire l'amour c'est pas forcément la pénétration. Ouais. Et en fait je t'ai demandé, c'est ce que t'as répondu aussi, mais c'est ce que j'allais dire. Parce que justement avec mon copain on a fait l'amour mais sans pénétration. Ok, d'accord. Trop cool. Et c'était cool. Ah ouais, non. Franchement, après ça dépend, tu vois, ça dépend vraiment. Mais moi, mon kiff, c'est pas sur... Enfin, la pénétration, ça peut être cool. Mais franchement, c'est avant mon grand kiff, tu vois. C'est genre... Je prends trop ton pied et ça s'amuse trop. Enfin, bref. Je suis un peu sortie de mon rôle, là. Alors, si tu étais de l'autre sexe, est-ce que tu conçois ou imagines ta sexualité différemment? C'est totalement hypothétique, hein, on est d'accord. Mais est-ce que tu l'imagines différemment que maintenant? Bah, c'est différent parce qu'on n'a pas le même corps. Ouais. Mais sinon... Parce que tu vois, par exemple, là, on parlait que faire l'amour, ça inclut pas forcément une pénétration. Peut-être que si t'étais un homme, tu dirais pas ça, tu vois. Bah, j'espère que je serais pas comme ça. Si j'étais un homme. Si j'étais un homme, j'aimerais d'autres choses que la pénétration. Oui. Ça me fait penser à une BD que j'ai lue. C'est une BD, elle s'appelle comment? C'est une BD de Zep qui a fait une bande dessinée érotique. J'ai oublié le titre. Je crois que c'est un prénom de femme, genre Eva. Mais je suis pas sûre. Et du coup, c'est une fille, chaque fois qu'elle a un orgasme, elle devient un homme. Après, elle est un homme, elle a un orgasme, elle devient une femme. Excellent. Et du coup, c'est assez marrant. Ouais. Et on voit ça, deux parties. Enfin, tu vois, deux parties d'elle-même. Je pense que c'est Eva de Zep, mais... Eva, ok. Eh ben, merci beaucoup pour... ça a l'air trop marrant. Putain, j'aime bien le concept. T'as autre chose à dire? Vas-y, je sens. Non, je me souviens juste du résumé de ce qu'il y a écrit derrière la BD. Tu te souviens mot à mot du résumé? Oui. Eh ben, vas-y. Allez, résumé, clap. Enfin, non, pas mot à mot. C'est juste la fille qui devient un homme qui dit ça, qui connaît les deux orgasmes et que du coup, l'orgasme masculin, c'est une montée comme dans une fusée, mais que tu te retrouves seul dans l'espace. Et l'orgasme féminin, c'est tu t'enfonces jusqu'à devenir le monde.
Ah, c'est beau. Voilà. Ouais, C'est ça... beau. Waouh, d'accord. Eh ben, j'ai envie de lire, là. Bah après, c'est une BD de cul, hein. C'est juste... Mais bon. Ouais. Mais faisons-nous plaisir. Ok, et ben là, on va passer à un autre sujet. Voilà, là, on était un petit peu sur ton rapport à toi et voilà. Et là, on va passer plus à ton rapport aux autres. Ok. Donc, est-ce que tu peux me dire la place qu'occupe en général autrui dans ta vie ? C'est volontairement extrêmement vague pour Ok. que tu puisses dire ce que tu veux. Autrui dans ma vie occupe une place très importante, bien que j'apprécie la solitude. Mais à petite dose, enfin, je veux dire, il faut... Oui, j'aime bien l'alternance entre passer du temps avec des gens et être seule. Ouais, mais vraiment avoir des amis sur qui je peux compter et aussi pouvoir compter sur ma famille et mes frères et sœurs, je trouve ça super important et j'adore. J'aime beaucoup avoir des amis. Oui, c'est vraiment très vague comme question. Non, mais c'est bien. Est-ce que tu me parlais un peu de la solitude et ta façon de... Enfin, que tu aimais bien la solitude à Ouais. petite dose, etc. Mm. Est-ce que quand tu es seule, tout à l'heure tu nous parlais de l'ennui, la solitude, lorsqu'elle dure un peu, est-ce que c'est juste de l'ennui pour toi ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Il y a des gens que ça angoisse Ouais, en fait, c'est que quand j'étais petite, je m'ennuyais beaucoup. Maintenant, je m'ennuie très rarement. D'accord. Vraiment, je sais pas, chez moi, j'aime bien lire, regarder des films, ou écrire, parce que j'aime bien écrire mes journées ou mes rêves. Et dans l'ensemble, c'est très peu d'ennui. Je veux dire, dans les bons moments de solitude où vraiment, limite, je me suis prévu une soirée toute seule, où je regarde un film et je dis, ah, celui-là, j'ai vraiment trop envie de le regarder. Ou même aller au cinéma toute seule, j'adore ça, vraiment. Je kiffe ma race. Je vais au cinéma toute seule, c'est génial. Vraiment, j'adore. Personne pour te faire des répliques nulles à côté, Oui. putain. Vraiment, ouais, ça j'adore par exemple. Bon, après, je peux pas dire qu'il y a jamais d'ennui parce que il y a eu certains dimanches, par exemple, depuis le début de l'année où j'habite seule. Certains dimanches seuls qui sont vraiment désagréables et rien de prévu et je sais pas, je sors pas parce que j'ai rien à faire, mais... Ou des fois si, du coup je me dis bon bah je vais sortir mais j'ai rien à faire non plus, mais pour me dire que j'aurais fait quelque chose aujourd'hui parce que vraiment... Ouais. Donc je peux pas dire il y a jamais d'ennui, mais dans les bons moments de solitude que vraiment j'apprécie, je m'ennuie pas. Et limite c'est prévu et c'est genre... Ouais. Bon, bah t'as l'air de bien vivre ta solitude, j'aime bien ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de quelle place tu laisses au regard des autres ? Bah, j'essaye de pas trop laisser la place. Enfin, en tout cas, si, il y a le regard, tu vas pas l'enlever, mais je veux dire, il a pas influencé ma vie ou mes choix. Même un exemple très simple, des choix vestimentaires, quoi. Ça, par exemple, je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'influence. Trop bien. Et est-ce que, là tu disais, je fais en sorte que, il y a des moments où tu te rends compte que ça te touche quand même, du coup ? Oui. Ouais. Et est-ce que tu as des petites techniques pour t'échapper de ce schéma-là ? C'est pas vraiment des techniques, c'est juste que je me rends compte, je me dis « Ah merde, cette personne va penser ça parce que j'agis comme ça et je m'en bats les couilles !» Genre d'un coup tu fais « Mais pourquoi tu penses ça ?» Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Et est-ce que... Bon, après, je peux me le dire, je m'en bats les couilles et c'est pas totalement vrai, hein, mais je... Et si tu te dis « Je m'en bats les couilles », même si tu sais que c'est pas vrai, est-ce que t'as un effet... Enfin, un peu performatif, tu vois ? Ouais, un peu, oui. Trop bien. Ça, ouais. Est-ce qu'à force de le faire, ça t'aide de plus en plus à te détacher du regard des autres ? Bah après, j'ai jamais été très attachée au regard des autres non plus. Du coup, donc ça ouais, va. Ça va. Tant mieux, c'est trop cool. Ok. Est-ce que, dis-moi, tu as une appréhension au contact des hommes en général ou pas ?
Assez peu. Je peux avoir une appréhension au contact de gens chelous. Mais tu vois, ils ont l'air vraiment louches et c'est vers la gare Saint-Charles à 1h du mat. Ouais. Mais c'est pas le fait que ce soit des hommes. Enfin, ça pourrait être des femmes, tu serais en mode vas-y frère, tu fais quoi? Enfin, sœur du coup. Un peu. Bah après, oui, c'est vrai qu'il y a plus souvent de gens chelous mecs, mais c'est peut-être... Non, en fait, j'en sais rien, j'ai pas fait des statistiques dessus. J'en sais rien. Mais j'ai pas peur des hommes, tu vois. C'est vraiment juste une attitude bizarre, par exemple. Ok. Mais sinon, au contact des personnes masculines, je suis pas mal à l'aise, ni rien. D'accord, ok. Bon, tant mieux. Et les femmes, qu'est-ce que tu vas ressentir à l'approche d'une femme? Rien de spécial non plus? Ouais, non. Ok. C'est ce que je voulais savoir. Alors, pour toi, est-ce que c'est plus facile de communiquer avec homme ou femme? Alors, tu me demandes de faire une généralité énorme. Oui. Non, mais après, tu vois, tu peux rentrer dans les détails. C'est Ok. ma question est générale, mais tu réponds. Parce que, comme j'ai dit au début sur mes parents, par exemple, je communique beaucoup mieux avec ma mère qu'avec mon père. Après, par exemple, mes frères et sœurs, je communique pas sur les mêmes choses exactement, mais je communique autant avec mon frère que mes sœurs. Et ça, c'est depuis pas longtemps. Parce qu'avant, j'étais petite et lui vraiment plus grand que moi. On a 17 ans d'écart. Ah oui. Et du coup, au début, il habitait pas à la maison. Moi, j'étais petite. J'étais en mode... Enfin, mes parents, il y a ton frère qui vient ce week-end. D'accord, je sais pas qui c'est en fait. Genre, je le connaissais pas, tu vois. Ouais. Et un jour, non, ça s'est pas fait d'un coup. Mais par exemple, il m'a emmené un week-end faire du snow. Trop bien. Et à partir de là, on a plus parlé. Un peu plus. Et puis après, il est venu habiter à la maison pour reprendre la ferme de mes parents. Et là, on se voyait beaucoup plus souvent. Et là, du coup... le lien, c'est ouais, là, vraiment, on se connaît hyper bien. Et c'est un chic type, donc c'est cool. Et du coup, maintenant, en tout cas, dans la situation actuelle, je parle autant à mon frère qu'à mes sœurs. Et après, dans mes amis... je réfléchis. J'ai plus d'amis filles, mais quand j'ai des amis garçons, je leur parle autant que des amis filles. Bien que tu peux leur parler des mêmes sujets? Ouais. Trop bien. Ouais, grave. Ça, c'est bien. Et dis-moi, est-ce que ton papa vous parlait pas beaucoup? Est-ce que c'est par pudeur ou... Ça, je sais pas. Tu t'es jamais trop posé la question? Ouais, ça fait pas longtemps qu'en fait j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment une différence, par exemple avec ma mère, et je me suis dit, tiens, mais on parle pas beaucoup, mais ça fait vraiment pas longtemps. Ah ouais, genre, d'accord. depuis le début de l'année, je dirais, scolaire, parce que avant on habitait ensemble et genre on se voyait au repas et on parlait, enfin, mais tu vois, comme parler à un repas vite fait, et du coup on échangeait des paroles, tout ça. Du coup, je m'en étais pas vraiment rendu compte, alors que là, depuis habiter du tout à la maison, je me rends compte que j'ai envie d'avoir ma mère au téléphone et pas trop mon père. Je lui dis, j'ai rien à lui raconter de particulier. Okay. D'accord. Du coup, comme je viens de m'en rendre compte, pour l'instant, j'ai pas trop... T'as pas de recul ouais, là-dessus. c'est ça. Ok. Je sais pas, c'est peut-être qu'on partage pas trop de choses, qu'on n'a pas trop de trucs en commun. En fait, là, je me suis dit qu'il fallait que je l'interroge sur des trucs... qui l'intéresse lui, genre lui il fait en ce moment il fait une sorte de, pas un séminaire, mais il prend des cours pour sur la spiritualité en général, en fait. Il y a vachement des questions théologiques et tout. Et du coup je me suis dit, mais en fait il faut vraiment que je l'interroge là-dessus, parce que des fois je lui disais c'était bien ton truc sur Dieu. Je dis mais tu vois, ça c'est savoir ce qui l'intéresse là-dedans et tout. Et du coup, est-ce que tu sais comment aborder le sujet ou... Non, pas trop. Et souvent, c'est lui qui vient me chercher, genre à la gare ou quoi, et c'est lui avec lui que... il aime bien conduire, du coup, il fait tous les trajets en voiture. Du coup, c'est vraiment dans les trajets en voiture
où bah, pour l'instant, soit on est en silence et chacun donne nos pensées, soit on écoute la radio ou la musique. Et du coup, là, je me suis dit, bah, dans les trajets en voiture, ça serait vraiment le moment de discuter un peu plus. Ok. Parce que c'est vrai que... Bon, après, j'ai pas un énorme recul là-dessus, mais... les personnes avec qui je parle de ça, généralement... De ça, tu veux dire la spiritualité? Non, pardon, du rapport avec leurs parents du sexe opposé. Ils sont dans les extrêmes, en fait. Ou ils sont extrêmement fusionnels, ou, comme toi, ils sont... Il n'y a pas vraiment d'échange, et ils savent pas vraiment comment... C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils savent pas vraiment comment procéder, quoi. Ouais. Voilà. C'est marrant, je sais pas d'où ça vient. Ok. Bon, on va arriver sur le dernier petit paquet de questions. Dans ton cas, est-ce que tu trouves des avantages au patriarcat? Non. Quelle est cette question étrange? On sait jamais. Ok, non, ok. Vraiment, en vrai, on sait jamais. D'accord, non. Des inconvénients, du coup? Oui. Lesquels? Mais non, mais... Non. Mais je sais pas, parce que je sais pas si là je dois te sortir des exemples concrets ou pas, mais parce que, comme je t'ai dit, genre, dans ma vie pour l'instant, genre juste moi, et ben j'ai pas trop subi des trucs pas trop senti. Ouais, c'est ça. Okay. Genre jamais été interdite de faire quelque chose parce que j'étais une fille ou quoi. Bah déjà ton cadre familial a l'air super sain à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est ça. Donc tout ça c'est plutôt cool. Même tout, enfin pour mon orientation scolaire et tout, j'ai vraiment fait tout ce que je voulais. Mes parents m'ont dit tu veux faire du théâtre, vas-y. Ah tu veux faire ça finalement, vas-y. Enfin c'était pas aucun rapport avec mon genre ils m'ont jamais dit. Trop bien. Je sais pas. Truc chiant. Ouais, je sais pas. Du coup je sais pas comment dire parce que dans mon cas vraiment particulier, ça va parce que j'ai pas ressenti directement les effets, mais ça veut pas dire que je les connais pas, que je les nie. Ouais. Et donc, Et donc, selon toi, quels sont les inconvénients? Quels inconvénients tu vois au patriarcat? Tu m'as dit que tout à l'heure que je pouvais avancer quelque chose sans en être sûre du tout. Alors là, je vais dire quelque chose, j'en suis pas sûre du tout, mais je vais dire que c'est à cause du patriarcat que la planète entière est hyper mal gouvernée. Et que du coup, ça a entraîné le réchauffement climatique. Ok, d'accord. Et que si vraiment il y avait toujours un gouvernement vraiment mixte et... Mais tu vois, sans un truc genre de parité où vraiment, il vous manque une femme, voilà. Enfin, tu vois, en mode obligatoire. Vraiment que ça soit mixte naturellement. Autoriser des femmes à aller dans des places importantes de pouvoir. Ouais, c'est ça. Sans que ce soit choquant, c'est ça? Ouais, enfin parce que autoriser, c'est même pas autorisé, mais que c'est juste que là pour l'instant, il y a un peu mal vu. Hein. Il y a surtout des hommes au pouvoir à peu près partout. Ouais. Enfin, je fais des généralités encore, mais voilà. Et si vraiment c'était l'un ou l'autre de façon égale et que après il y a pas seulement une personne qui gouverne, mais dans tous les gens qui discutent pour le gouvernement, etc. Si vraiment on se posait même pas la question. Eh ben, il y aurait plus de façons de penser différentes qui se rencontreraient et qui feraient plus de discussions et qui iraient dans le bon sens pour la planète et pour la vie des citoyens, etc. Okay. Après, je pense, c'est peut-être faux, mais je pense qu'on ne se pose pas la question. C'est juste ancré, c'est un schéma qu'on a tellement vu que c'est ancré en nous inconsciemment. Et il y a une étude super intéressante qui a été faite. C'était... non, c'est pas une étude, c'est une constatation. Mais si tu prends la moyenne des tailles des derniers présidents américains, c'est une taille bien supérieure à la moyenne des hommes en Amérique. Tu vois, à la moyenne de la taille des hommes en Amérique. Donc il y a ce côté un peu, c'est ça, la figure paternaliste ultra imposante, etc. Qui joue certainement
inconsciemment, tu vois. Mais les gens se sont pas dit consciemment « Ah, on va voter pour lui parce que franchement... Il est grand il a la gueule de l'homme fort Enfin, tu vois, non Oui, bien sûr. Après, le fait d'en parler, justement, de déconstruire nos schémas de pensée, ça nous permet aussi d'insuffler de nouveaux schémas, je pense. Ouais, carrément. Mais c'est un travail à faire. Ouais. Est-ce que tu peux développer un peu le rapport avec le climat ? Je sais que c'était lancé comme ça. Je veux pas te mettre dans une difficulté, mais c'est juste que j'ai pas extrêmement bien saisi. J'ai compris que y avait un rapport avec la parité, mais la parité homme-femme pour ce qui est décision politique, etc. Mais je sais pas si le fait d'avoir des femmes au pouvoir, enfin plus de femmes au pouvoir, est-ce que ça changerait forcément la vision des choses ? Je sais pas. Bah, je sais pas non plus exactement, j'avançais ça comme ça. Ouais, parce que est-ce que bah, je sais pas, je pense que parce que t'es une femme ? Oui, je pense. Et je pense que ouais, non, je sais pas. J'allais dire c'est un rapport à l'argent et un rapport au pouvoir qui est différent. Et après, oui, ça, si une femme cherche le pouvoir ou pour le pouvoir ou un homme le pouvoir pour le pouvoir, ça change pas. Mais ouais, ce que j'allais dire aussi, c'est que finalement, c'est peut-être... Enfin, en fait, je sais pas. Parce que d'un côté, je pense que j'ai dit en mode... oui, si c'était pas que des hommes au pouvoir, il y aurait moins de problèmes de... Il y aurait... pour notamment le climat, mais de la gestion de la vie en général, ouais. Tu vois, que ce soit socialement ou écologiquement. Mais c'est peut-être aussi un problème de pourquoi les gens qui sont au pouvoir, ils sont au pouvoir. Du coup, les gens, tu vois, je sais pas si en vrai c'est vraiment hommes et femmes. Enfin si, je pense, mais j'en sais rien. Et du coup, c'est peut-être juste que... Ouais, les gens, quand ils se disent... Est-ce que vraiment il y a des gens, ils se disent, oui, j'ai envie d'être président de la République genre, c'est un peu se gâcher la vie, quand même. Enfin, c'est quand même bizarre comme envie. C'est pas juste le pouvoir qui t'attire. Enfin... C'est quand même vachement chelou. Faudrait que les gens, ils soient... que ce soit n'importe quel citoyen... mais que ça soit un sacrifice en fait, que être président tu sacrifies 5 ans de ta vie, tu vois, ou vraiment bah oui, enfin pour moi c'est ça. Et les gens qui le veulent, et ben finalement c'est un problème qu'ils puissent l'avoir, le pouvoir. Je pense aussi. Après, comment régler ce souci-là ? C'est une autre question. Mais comme tu dis, généralement, tu devrais pas être au pouvoir pour avoir le pouvoir, mais pour porter une idée. Est-ce que vraiment Macron porte une idée ? à part l'idée de l'argent, genre vive l'argent, soyons capitalistes, libéralistes, etc. Est-ce que vraiment... Enfin, tu vois. Une très bonne question. Mais pour te répondre un peu, il y a plusieurs personnes avec qui je parlais qui sont très impliquées, qui ont des avis très tranchés politiquement parlant, et qui portent des idées. J'en ai discuté avec 2-3 qui me disaient, écoute, moi, j'avais envie que ça change, j'avais envie que tel truc qui me dérange, ça change, etc. J'avais envie de faire des projets. Donc j'avais commencé à me lancer en politique. Et j'ai vu ce milieu-là, ça m'a écœurée, quoi. Donc je me suis juste cassée. Parce que justement, il y a un souci d'être avide de pouvoir et de plus être là pour porter ses idées, mais juste pour avoir un ascendant. Ouais. Tu vois, c'est un jeu, un combat
de force. Enfin, c'est malsain. C'est hyper malsain, mais oui, c'est ça, exactement. Et du coup, les gens qui, au final, veulent vraiment faire bouger certaines choses, qui sont vraiment engagés sur certains sujets qui, pour eux, sont importants, ben, en rentrant dans ces milieux-là, ils arrêtent. Donc ouais, il y a un peu un souci par rapport à ça, on est d'accord, mais comment le régler? C'est une bien bonne question. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut répondre directement Enfin. Une autre question par rapport au patriarcat. Généralement, attention, selon comment je vais le dire, on pourrait croire que je suis pas d'accord avec ça, ce qui n'est totalement faux. On dit que les femmes subissent le patriarcat, c'est complètement vrai. Pour moi, c'est complètement vrai. Il y a beaucoup de désavantages pour les femmes, mais je me demande si c'est pas aussi le cas pour les hommes, parce que ils ont quand même, il y a quand même une image de l'homme qui est créée, une image de l'homme qui doit être très forte, qui est quand même une figure de proue limite à la famille, etc. Blablabla. Est-ce que, pour toi, le patriarcat, c'est plus des avantages pour les hommes ou cette sorte de prison performative? C'est très complexe comme question. Oh. Ouais. C'est une de ces questions que je m'étais pas posée. Mais c'est très intéressant d'y réfléchir. Bah, on peut pas faire de généralité. Faut demander aux hommes comment ils le ressentent. Eh bien, je demanderai aux hommes comment ils le ressentent. On est là pour ça. ça. Je pense que ça dépend lesquels. Mais ceux qui sont... Je sais pas, ceux qui ont vraiment réfléchi à cette question du patriarcat, qui peuvent être peut-être féministes. Bah, eux, forcément, ils vont se dire, ah oui, ce n'est pas trop des avantages, tout ça. Et puis, oui, peut-être qu'il y en a qui se sentent mal dans le fait d'être un homme parce qu'on est dans une société patriarcale, alors qu'il faut pas qu'ils se sentent mal d'être un homme, parce que être un homme ou une femme, bah, faut pas se sentir mal d'être l'un ou l'autre, genre... On est d'accord. Ouais, voilà. Et du coup, oui. Ça devrait pas être possible de... Malheureusement, c'est souvent le cas. Donc oui, peut-être qu'il y en a qui ça peut mettre mal à l'aise de dire « Ah mince, il y a le patriarcat dans cette société, mais je suis un homme, je suis donc l'homme méchant. Oh, il faut que je change la société, alors je ne sais pas. » Ok. Bon. Est-ce que, pour toi, la quête de l'égalité des sexes, elle a un sens ou pas? Oui, elle a un sens. Ça dépend ce qu'on met derrière égalité. Parce que, je veux dire, ce qu'il faut pas que ce soit, c'est la même chose. Et nier... De quoi qui est la même chose, pardon? D'être un homme et une femme? Oui, d'être un homme et une femme. Genre, je pense pas que égalité, ça veut dire... Enfin, par exemple, j'ai pas envie de me battre pour l'égalité des sexes en disant... nous sommes humains. Bon, bien que ce soit vrai en fait. Mais... Bah si, on est tous humains en fait. Bah ouais, ça oui. Mais... je veux dire qu'il y a vraiment de la beauté chez les hommes et de la beauté chez les femmes par exemple. Et que j'ai pas envie de dire que c'est la même beauté. Et je veux pas dire égalité dans ce sens-là. Donc, non pas une égalité au sens fort, mais une égalité au sens faible, qui veut dire ils sont superposables, ce sont les mêmes... Non, pardon, je partais dans de la géométrie de fluide. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes airs, mais qui n'ont la même air, A-I-R-E, mais qui ne sont pas... Pardon. Tu vois, la même surface, mais pas la même forme. Ok. Donc égalité au sens faible. D'accord.
Ok. Non, mais c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire avec genre chacun est Oui, il y a des... unique et j'ai pas envie de dire soyons tous pareils. Pareil. Enfin, j'ai cette idée que je n'arrive pas trop bien à mettre avec le langage, tout ça. Mais d'un autre côté, Enfin, bien sûr que oui, je suis pour l'égalité des sexes et que c'est un combat important. Une égalité en termes de quoi, du coup? Dans la vie au quotidien, on a le droit de faire exactement les mêmes choses. D'accord, donc en termes de droit. Ouais, en termes de droit. Ok. En termes de vie, en termes d'être, on a le droit d'agir et d'être comme on veut. Oui, du coup, c'est encore en termes de droit. Oui. Yes. Ouais, bah du coup, oui, Merci. apparemment. C'est ça. Wow. Ça va, t'inquiète. Compliqué à formuler. C'est bien, tu t'en es sorti. Pour une première fois, c'est la première fois. C'est la première fois que t'en parles aussi frontalement. Ouais, que je réfléchis autant à la question en fait. Parce que je me suis déjà dit, oui, être féministe, c'est bien. Je pense que je suis féministe. Mais ma réflexion s'était un peu arrêtée là. D'accord. Ok. D'accord. Merci d'avoir fait chauffer ton cerveau un petit peu. Oui, j'ai un peu mal à la tête là. Alors, est-ce que du coup, tu crois que l'égalité des sexes parfaite, une égalité parfaite, est atteignable ou pas? Donc, là, en termes de droit, ce qu'on a dit avant. Atteignable, oui. Yes, ok, d'accord. Ouais, c'est pas que... Ce n'est pas qu'une utopie. Je ne pense pas. Notre prof d'anthropo nous a dit que le matriarcat était un mythe et n'a jamais existé. Ce qui a entraîné de grands brouhahas dans la classe, comme oh là là, n'importe quoi. Oui, je crois que le premier invité d'histoire de genre tuerait ta prof sur place. Et elle vous a dit ça dans quel contexte? Bah, dans un cours d'anthropologie. Ok. Bah, après, tu vois, il y a des trucs qui existent comme la matrilinéarité dans l'héritage ou le matrilocal, c'est-à-dire habiter du côté de la mère. Bref, des trucs comme ça. Mais ce n'est jamais un matriarcat total, c'est-à-dire tout passe par la femme et la femme est au pouvoir. En mode Amazon. Ouais. Ou Lysistrate. Ok, d'accord. Et elle vous a démonté des exemples parce que... Non, justement, bah, je sais plus. Je crois elle a juste lancé ça comme ça et ensuite... Ouais. Okay, c'était un peu... je vous balance cette info. Il y en a qui étaient en mode... excusez-moi, bah, j'ai déjà lu un livre, en fait, qui expliquait exactement tout ça et que... Bah, du coup, ça veut dire que tout mon livre est faux ou enfin, vous pouvez pas nous en dire un peu plus? C'était en mode... Alors, je sais plus exactement ce qu'elle a répondu. Elle était en mode, c'est quoi ce livre? Ah, je connais pas. Non, ça n'a pas existé. Enfin, elle nous a pas dit d'argument ni rien, je sais pas. C'est un peu tristouné. Ouais. D'accord. Tu as le droit de penser ça. Mais si tu n'as pas d'argument... Mais en plus, c'est une figure d'autorité, tu vois, prof d'anthropologie. Bah, elle a peut-être raison, mais c'est quoi ça? Pourquoi je... tu as le droit de penser ça, mais explique-nous pourquoi. Ouais. Vraiment. Ok. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose qui, pour toi, est sexiste et que tu as regretté ou non, que ce soit envers toi-même, envers quelqu'un, envers un homme, envers une femme, qu'importe. Je peux prendre un petit temps de réflexion? Oui, vas-y. Non, mais déjà, enfin non, pas un truc, non. Genre, ma première réponse aurait été non, je crois pas, mais tu vois, je réfléchis parce que je me demande qu'est-ce que c'est quelque chose de sexiste, quel genre d'acte ou de parole ça peut être. Et en plus, tu m'as dit envers les filles ou les garçons, du coup, je regarde dans ma tête. Je pense de chaque côté, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être apporter un préjugé direct en fonction du sexe de la personne. Quelque chose de sexy. Bah, j'espère pas. il y a un truc qui me vient, mais c'est même pas moi, genre je sais pas, j'ai pas fait de réflexion ni rien, mais c'est de
Et d'ailleurs, l'idée me vient aussi d'une bande dessinée qui s'appelle Et si l'amour s'était aimé de Fab Caro. Et si l'amour s'était aimé. Ouais, c'est une BD extrêmement drôle, c'est ma BD préférée. Et ça parle d'un couple, mais c'est vraiment du second degré, totalement absurde, enfin bref. Et du coup, à chaque fois que la fille elle est pas très contente et qu'elle dit « Oh chérie, non, je ne suis pas contente », il dit « Ah, tu as sûrement tes règles ». Oh non. Et du coup, ma réflexion est partie de là, de ce genre de réflexion. Genre... En plus, je crois que c'était... Bon, parce qu'elle le trompe et après, elle va le quitter pour un autre. Et du coup, elle dit non, mais ça va pas très bien. Oh, tu dois avoir tes règles. Enfin, c'est vraiment... Il s'en fout. Alors qu'il va se faire quitter après. Donc, bon. D'accord. Mais bref. Et du coup, je me demandais de cette vision des règles et comment on sent. Et si des fois, les filles, on est plus... je sais pas, des fois, ça peut être soit juste être mal dans son corps, soit enfin tu vois avoir mal, soit être plus sensible ou quoi. Ou là être un peu énervé, enfin je sais pas si c'est énervé mais bref. Plus à fleur de peau. Ouais. Donc je pensais à ça. Et mais en fait c'est pas du sexisme parce que par exemple la dernière fois je discutais avec ma meilleure amie. Et en fait, elle voit bien quand elle a ses règles, elle pleure plus facilement, par exemple. Et elle repense aussi à son ancien copain qui l'a quitté. Et du coup, enfin, tu vois, c'est en plus un moment où t'es un peu triste ou quoi. Ah, elle est très sensible quand elle a ses règles. Ouais. D'accord. Oui, c'est ça. Ok. Et du coup, après, quand elle m'a dit ça, j'ai regardé pour moi si c'était vrai aussi. Et je sais pas vraiment, en fait, mais des fois, oui, j'ai l'impression d'être un peu plus sensible. Et du coup, finalement, c'est pas sexiste, par exemple, de dire... Enfin, parce qu'une fois, par exemple, j'étais triste et elle m'a dit « Est-ce que t'as tes règles ?» Parce que des fois... Enfin, tu vois, quand t'es triste un peu sans raison, après, tu peux te ressentir... ça dépend la manière dont tu le dis aussi. C'est ça, vois. Et surtout entre filles et tout, et vu que elle, ça lui arrive aussi... Et ben c'était totalement normal et je me suis dit ah oui tiens c'est vrai je mérite ou tu vois. Et du coup là c'était pas enfin parce que oui du coup je suis partie de ça parce que c'est une idée de phrase sexiste comme tu dois avoir tes règles et puis finalement là entre filles et des fois c'est vrai et tout. Ouais mais généralement ce qui est sexiste c'est que c'est que les gens le disent pour tout ou rien et il y en a qui le disent pour décréditer ce que tu dis. Ouais. Ça, c'est sexiste. Se poser vraiment la question de est-ce que tu réagis comme ça parce qu'il y a des hormones dans ton corps qui font que... Ok. Ouais. Mais si c'est... dire... mais tais-toi, t'as tes règles. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, c'est plus tais-toi, mais bref. Ouais, il y a une démarche différente. Ouais, carrément. Enfin. Mais oui, c'est fort intéressant de parler de ça aussi. Oui, cette remarque sexiste n'est pas basée sur rien non plus. Il y a pas mal de femmes, pas toutes, qui en effet sont plus sensibles. Des fois juste avant les règles. Ouais, voilà, dans cette période-là. Ouais. Est-ce que une division de la société par genre, ça te paraît cohérent en soi ? Tu veux dire binaire ? Ouais. Bah non, parce que j'ai des amis qui sont pas dans le... pas homme ou femme. Ah, c'est vrai que ça aussi c'est intéressant. C'était pas ma question. C'était pas ta première. question ? Non, c'est juste que tu vois, par exemple, bon, maintenant ça commence à évoluer, c'est bien ça. Il y a des métiers du style des corps d'armée, etc., qui avant étaient que pour les hommes, tu vois. Et voilà, dans tout plein de cas, dans tout plein de situations, si t'es un homme ou une femme, tu vas pas avoir accès aux mêmes choses. Donc tu vas être catégorisé par ton genre, tu vois. Est-ce qu'au final, ça a vraiment de l'intérêt ? Non.
Merci. Je crois qu'on n'a pas besoin de dire plus. Sauf si tu veux développer, hein, mais ton nom était tellement merveilleux que... Non, mais comme tu l'as dit, ça commence à changer doucement, donc c'est cool. Ouais. C'est en marche. Enfin, pas Macron. Hein. Faut pas parler de ça ici. On est apolitique. Ok. Alors, merci déjà pour toutes tes réponses. Est-ce qu'il y a des choses, des points spécifiques que tu aimerais voir évoluer aujourd'hui dans la société? La société. Oui. Par exemple. Ça sort du sujet, c'est pas grave. Bon, tout est lié puisque le gouvernement, ça fait... Bref, le patriarcat. Donc, c'est vraiment... moi, ce que je veux voir changer, c'est... J'aimerais que le dogme d'une croissance infinie s'arrête, enfin. Parce que, pour l'instant, tout le gouvernement et du coup, par conséquent, notre société est basée sur ça quand même. Sur toujours plus d'argent, toujours plus de marchandises pour plus de commerce, etc. Donc toutes les entreprises, leur but c'est aussi ça. Okay. Forcément, c'est de grandir et de vendre plus, etc. Et j'aimerais fortement y mettre un terme. Ok. Et donc, au lieu de réfléchir en termes de croissance, tu voudrais réfléchir en termes de quoi ? Alors, la première chose qui m'est venue, c'est bien-être des citoyens. Mais en fait, il y a déjà un... le bien commun ? Donc, quand tu dis bien-être des citoyens. Ouais, enfin, bien-être de chacun. Parce que quand on dit bien commun, on a l'impression que c'est un truc plus général. Mais du coup, que chacun se sente bien. Et ça passe pas forcément par l'argent. Mais en fait, il y a déjà un truc pour mesurer le bien-être. Enfin... Comment ça s'appelle tous les trucs genre PNB, PIB un indicateur. Ça, c'est pas le bien-être. Non, c'est le confort matériel. Justement, il y a un truc qui s'appelle je sais plus, bonheur national brut ou un truc à la con. Ah ouais ? Ouais. Genre vraiment pour essayer de mesurer le bien-être et le bonheur et si vraiment genre pour voir si les pays riches, enfin dans les pays riches les gens sont plus heureux, etc. Ça on a déjà essayé de le faire, enfin il y a déjà des indicateurs. D'accord. Etc. Ah super intéressant. Et tu sais où est-ce qu'on peut trouver ça, ces données? Oui, sur c'est l'INSEE, c'est tout. Ok. Bonheur national brut. Bonheur national brut. Ok. Du coup c'est pour ça que j'ai eu le mot bien-être et en fait le mot bien-être il est déjà connoté tu vois à des trucs en fait assez faux genre des indicateurs mais qu'est-ce que ça veut dire je sais pas. Très bonne question. Ok mais mais en tout cas pas l'argent parce que vraiment aujourd'hui c'est juste l'argent et après et surtout l'argent des plus riches qui en a plus ça serait bien. Tu vois. C'est peut-être j'en sais rien, je sais pas ce que ça vaut, cette pensée. Cependant, j'ai l'impression que l'argent est un outil. Et actuellement, dans notre société, on le considère et on agit comme si c'était un but et pas un outil. Exactement. Et du coup, ça fausse tous les cactus. Tous les calculs. Non, ça fausse absolument tout. À partir du moment où tu le transformes en but, en objectif, ça, c'est stérile en fait. Bah oui carrément. Enfin... Pardon, je t'ai un petit peu compris. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de le dire. Ouais, non, carrément. Voilà. Ok, mais merci de m'avoir répondu à cette question très intéressante. Est-ce que tu peux me dire, pour toi, à quoi renvoie le terme féminisme ?
Pour moi, ça renvoie au fait d'être contre le patriarcat. Et déjà, de s'en rendre compte. Parce qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui s'en rend compte au quotidien. Parce que si vraiment juste t'es plongé dans ton quotidien, tu peux ne pas voir la société dans son ensemble et tout. Comment elle fonctionne, etc. Tu peux facilement, je dirais, passer à côté, par exemple, à côté du fait qu'il y ait plus souvent des hommes au pouvoir que des femmes. Je sais pas, tu peux dire, ah oui, non, mais là, c'est juste cette année, c'est un président, pas une présidente. Ouais. Enfin, non, quand même pas, ça c'est énorme comme exemple, mais tu peux ne pas forcément voir. Et une fois que tu as eu cette prise de conscience, tu dis, ah tiens, c'est con ça alors. Et tu dis, ah, il y a le féminisme qui existe parce que... Donc le féminisme, c'est avoir cette prise de conscience que le patriarcat existe, et essayer de lutter contre, c'est ça ? En gros, oui. Okay. Et en tout cas, dans mon concept de féminisme, c'est pas possible qu'une femme se dise pas féministe. Ah oui ? Parce qu'en fait, c'est pas possible. C'est pas... en fait, parce que je sais que des fois, ça dépend de la définition qu'on donne et tout. Mais moi, quand je dis féminisme, c'est vraiment le fait d'être une femme dans une société où ce sont les hommes qui dominent, en gros, vraiment pour faire général. Du coup, forcément, tu te dis, ah tiens, pourquoi ? Et en fait, à partir du moment où tu te dis pourquoi, t'es féministe. À partir du moment où tu remets en question... Ouais, parce que une femme pas féministe, ça voudrait dire qu'elle se dit pas pourquoi, qu'elle se dit « Ok, très bien ». Je pense. Après, tu peux te poser... Enfin, j'en sais rien, hein, peut-être que c'est faux, mais je pense que tu peux te poser la question de pourquoi. Et répondre « Ok, très bien, pas de problème ». Il y a des femmes... C'est pas la majorité, on est d'accord. Mais il y en a qui se sentent bien dans un milieu patriarcal. Ok. J'en connais pas. Mais du coup, si elles existent, ok, très bien. Mais ok, bon, alors toutes les femmes ne sont pas féministes, mais en fait, ce que j'essayais de dire, c'est que c'est pas un truc comme un club fermé d'une minorité qui a des idées extrêmes et qui veut que les femmes aient le pouvoir, ou tu vois, des trucs comme ça, et qui veut couper le zizi des garçons. On n'est pas des Amazones. C'est pas le but. Et du coup, c'est ça que j'essayais de dire, en fait. Ouais, c'est juste... C'est un truc, c'est juste se rendre compte qu'il y a des inégalités et réfléchir à comment est-ce qu'on peut... juste vivre mieux tous ensemble. Ouais, c'est ça. Okay. Mais tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien ce que tu veux dire. Alors... Question extrêmement générale pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire. Finalement, toi, comment tu sens ton rapport à ton genre ? Quel est ton rapport à ton genre ? Je me sens femme. Et je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas su définir femme. D'accord. Du coup, je suis dans une impasse. Mais attends, mon rapport à mon genre, je pense que j'ai plus à dire que ça. Par exemple, le fait de me mettre torse nu à la plage. Je me demande si je me le fais pour l'égalité homme-femme. Enfin, je pense que je le fais pas que pour une chose, en fait. Je le fais déjà pour l'égalité homme-femme. Je me dis, un truc que peut faire un homme, une femme peut le faire. Et j'ai pas envie qu'il y ait une différence. Ah non, pas toi, parce que lui, il a juste des tétons, toi, t'as des tétons aussi, mais pas... C'est différent. Ouais, non, pas... Tu as tellement résumé l'absurdité, mais en quelques phrases. Oh là là, j'adore.
Ou vraiment, ou alors je me dis, ok, bah alors tout le monde cache ses tétons, mais tu vois, les mecs portent des cache-tétons à la plage, alors. Bah ouais, vas-y. Mettez vos bikinis. C'est ça. Du coup, je le fais déjà pour l'égalité homme-femme, mais en fait, je me dis aussi des fois que... Enfin, je sais pas comment dire. Des fois, en même temps, j'aime bien... Pas juste ça, juste faire comme les hommes. Et du coup, par exemple, quand je mets un short de bain et que je suis torse nu, tu vois, ça fait... Bah, Trop bien. un homme aussi peut le faire. Excellent. Et je me dis... Après, je fais une démarche de bonhomme. Après, je me dis, est-ce que là, je fais un bon surfeur aux cheveux longs, tu vois? Question toute bête. Est-ce que tu t'es déjà fait aborder par une femme en faisant ça? Non. Bah non, parce que... Ça aurait été drôle. Ouais. Bah non, parce que j'ai quand même un corps de femme. Non, ouais, non, mais parce que, tu vois, moi aussi, j'ai un peu des attitudes androgynes comme ça sur certains trucs. Et ça m'arrive que des femmes soient touchées ou attirées par certains de mes comportements. Et Ouais. tu sais, tu sens que, sans le vouloir, t'as une sorte de... Ouais, elles ont une sorte d'attirance entre eux. Ouah, putain, t'as un putain de côté masculin, en fait. Ouais. Et de l'autre, t'as une sensibilité un peu, tu vois. Et je sais pas, c'est... Et du coup, il y a un autre truc marrant. Hmm. Mais c'est sur ma vie, c'est pas grave. Vas-y. Mais bon, c'est pas pile dans le sujet, mais c'est que... Eh ben, j'ai toujours été attirée par des garçons efféminés. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et du coup, c'est drôle. Voilà. Efféminé dans quel sens Plus j'en aimais plusieurs, genre différemment efféminés. Mais Explique-nous tous ces petits... Ce petit arc-en-ciel de féminité. c'est dur à expliquer. Bah, et donne-nous des exemples. Bah, des fois, c'était juste une manière d'être où tu sens que c'est pas un mec qui veut être viril ni rien, tu vois. Ouais. C'est un mec aux cheveux longs, au visage fin, qui a fait un peu elfique. Ah, vois. d'accord. Et il y a... Par exemple, comme je fais du théâtre, et ben souvent les mecs ils doivent se maquiller. Je trouve ça trop beau un mec maquillé, vraiment. Et je comprends pas pourquoi c'est réservé aux... Enfin, réservé, entre guillemets, Ouais. aux femmes. Oui, il y en a certains, c'est clair. Et ça leur va trop bien. Et d'ailleurs, dans ma classe, il y a un mec qui se maquille. Vraiment. Trop... Juste, tu vois, juste un trait de crayon, ce qui souligne le regard, c'est... Voilà, genre... genre, ce genre de féminité... Ou ouais, dans ma classe, il y a aussi des mecs qui mettent du vernis à ongles. Ouais. Des mecs aux cheveux longs. Il y a même un mec qui met une jupe de temps en temps. Waouh! Sérieusement? Ouais. Et jupe... Une jupe longue. D'accord. Trop bien. Donc j'aime bien tous ces côtés un peu féminins. D'accord. Bon après là c'est vraiment, j'ai donné que des exemples... Physique? Ouais, genre à rajouter comme un accessoire ou du maquillage. Mais c'est vraiment pas que ça, c'est... Dans l'attitude C'est un peu une aussi. attitude, ouais. Ok. Bon, il s'est avéré que souvent, ces mecs efféminés étaient gays. Et du coup, c'était triste pour moi. Non, c'est carrément dans le sujet. Tu disais que c'était pas dans le sujet, mais je trouve que c'est dans le sujet. Ok. Donc, Tant mieux. super intéressant. Ok. Est-ce que on peut te souhaiter quelque chose en particulier pour la suite? De rentrer dans le milieu du théâtre comme tu veux? Ouais. Je pense à autre chose totalement Vas-y. différent, mais Dis-nous. qu'est-ce qui écoute ce podcast? Non, Ah, pourquoi tu veux passer une annonce? Alors, Oui, Yael aimerait Non, bien tout à fait. rencontrer un mec un peu efféminé. Non, en fait, je l'ai déjà décrit. C'est celui qui porte une jupe, a des cheveux longs et met du vernis de temps en temps. Voilà, je veux bien que ça se passe bien entre nous. Si tu veux un rendez-vous, elle est ouverte, Je je suis là. crois à l'idée. Ah là là. D'accord, ok. Eh ben, Mais faire du théâtre, c'est quand même mieux qu'on peut. d'accord. Donc on te souhaite le théâtre et les jupes.
Très bien résumé. Et les tétons pour tous à la plage. Oui, les tétons pour tous. Est-ce que tu as des suggestions d'invités pour la chronique? Ouais, bah, carrément. Là, je pense à Méven, qui était dans ma classe en première et en terminale. Mais justement, c'est hyper intéressant par rapport à son genre, parce que il se sent neutre. Si j'ai bien compris. Après, j'espère que je dis pas de conneries, parce que c'est hyper facile d'être approximatif, et du coup, ça peut vexer ou quoi. Mais vraiment pas. Mais juste, il préfère qu'on dise « il » pour justement que ça soit pas son sexe biologique. D'accord. Parce que sinon, ça fait trop fille, etc. Mhm. Mais du coup, préfère qu'on dise « il », mais il se sent neutre. Et du coup, je trouve ça vraiment hyper intéressant. D'accord. Et je trouve que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et je pense que, ouais, sur toutes les questions qu'il pose et tout, j'aimerais trop avoir toutes ces réponses. Excellent. Il est vraiment chouette. Ouais. Mais à l'occasion, si tu as toujours son contact, tu peux peut-être lui filer l'idée comme ça et lui dire « Vas-y ». Je le noterai dans ma petite liste. Voilà. Et comment tu as ressenti et vécu l'expérience de parler et de ton rapport à ton genre Comment tu t'es sentie C'était hyper intéressant d'en discuter parce que en fait j'en discute pas souvent. Et ouais, et c'est marrant parce que là t'as commencé à dire sur ton genre, et j'ai pas l'impression qu'on ait parlé tant de ça de mon genre. Au final, on a parlé vachement de la société et de plein d'autres trucs. Mhm. Mais c'était très intéressant, j'ai bien aimé. Et je me sentais mieux à la fin qu'au début avec le juste présente-toi. D'accord. Ok. Et oui, il faudrait que je trouve une définition pour la femme et l'homme. C'est bien, tu reprends avec des questions. Pardon. Non, mais peut-être qu'il y en a pas. Non, oui, c'est sûrement. ça. Tu vois. C'est peut-être ça. Oh, tu voulais me faire un piège. Ah, elle a essayé de donner une définition alors qu'on avait... Non, mais en vrai, c'est pas parce que tu poses une question qu'il y a forcément une réponse. C'est vrai. Moi, j'ai bien fait de pareil. Oui, en fait, c'était tout à fait réfléchi. C'était un effet de style. Ouais. Et si qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se poserait la question de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est intéressant ce que j'ai à dire? Voilà. Bah, en fait, comme c'est une discussion, en fait, finalement, faut pas douter de se dire est-ce que je vais dire des choses intéressantes ou quoi, parce que c'est pas juste... Ouais, enfin, j'ai pas eu l'impression que c'était un interrogatoire, comme c'était une discussion. Et ben, ça amène des pensées, tu vois. Enfin, c'est pas juste... Trop bien. Merde, je n'ai pas réfléchi à la question. Je vais devoir revoir pour mon interro de demain. Qu'est-ce qu'une femme non féminin Est-ce que tu as été traumatisée? Non, pas du tout. Bon, tant mieux. Tant mieux. Bon, et ben, en tout cas, je te remercie encore une fois merci à pour toi. toutes tes réponses, pour toute ta bonne humeur. C'était super sympa. J'étais contente de faire ça avec toi. Et puis voilà. Là, c'est le moment balance des bonnes ondes. Qu'est-ce que toi, tu souhaites à un inconnu Voilà. Je souhaite qu'un inconnu sente le vent sur sa peau à la plage. D'accord. Eh bien, on va finir là-dessus. Sentez le vent sur votre peau à la plage.